La tension était palpable sur le plateau de cet avou. Ce lundi 20 novembre, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe ont reçu Gérald Darmanin, dans leur émission quotidienne diffusée sur France 5. Alors qu'il était question du projet de loi sur l'immigration, adopté en première lecture au Sénat, Patrick Cohen a souhaité poser une question au ministre de l'Intérieur. Aux mesures de lutte contre l'immigration ont été ajoutées de nombreuses mesures hostiles, non pas à l'immigration, mais aux étrangers eux-mêmes. Est-ce qu'en approuvant ces dispositions, vous avez donné l'impression de courir après la droite, qui elle-même courait après l'extrême droite? Est-ce que vous l'avez fait par compromis ou par conviction? S'est interrogé le chroniqueur de cet avou. Moi je fais des choses pour mon pays monsieur Cohen, a estimé Gérald Darmanin. Donc par conviction? A renchéri Anne-Elisabeth Lemoine, en se tournant vers son invité du jour. Je fais des choses pour mon pays, a insisté l'homme politique de 41 ans, avant de détailler son propos. Mon pays, de quoi il a besoin? Il a besoin d'un texte d'immigration qui permet la régularisation des personnes qui travaillent, a-t-il expliqué. Gérald Darmanin a ensuite rappelé qu'il avait fait face à une certaine hostilité en présentant ce projet de loi. J'ai 30 sénateurs qui soutiennent le gouvernement sur 320, donc on a d'abord commencé par une chambre qui est très hostile. On arrive à l'Assemblée nationale et on va discuter. Ça s'appelle le Parlement. Faut savoir ce que vous voulez, a estimé le ministre de l'Intérieur. Et de noter, les Français ont choisi un Parlement qui nous est hostile pour une partie. Si on veut faire adopter un texte, il faut un compromis. Pas la compromission, mais il faut un compromis. Le ton est donné. Supérieur à Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022. Gérald Darmanin est trié par un ancien président, peut-être qu'il a d'autres choses à faire fin octobre, alors qu'il était invité sur le plateau de Quelle époque, si est François Hollande qui s'en est pris à Gérald Darmanin. L'ancien président de la République a estimé que le ministre de l'Intérieur aurait d'autres choses à faire plutôt que de s'inquiéter de la probable victoire du Rassemblement national en 2027. La victoire de Marine Le Pen en 2027 est probable, dit Gérald Darmanin. Vous êtes d'accord avec lui? A demandé Léa Salamé à l'ancien chef d'État. Bah je ne sais pas, il est au gouvernement, ça devrait être son problème d'éviter ça, mais peut-être qu'il a d'autres choses à faire, à lâcher, cache, François Hollande. Une remarque qui n'a pas manqué d'amuser le public ainsi que les invités présents sur le plateau. Mais le problème ne devrait pas être de dire, attention, Marine Le Pen va arriver. Ce qui devrait être fait, c'est dire, nous allons proposer des solutions pour le pays, a aussitôt renchéri l'époux de Julie Gaillet, avant d'ajouter, le vrai sujet ce n'est pas l'extrême droite qui est dangereuse, c'est la faiblesse des partis politiques en France, le vide profite à l'extrême droite. La première exigence est que les partis démocratiques reprennent confiance, a-t-il estimé. Crédit photo, capture d'écran France 5.